Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations de service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes des soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Faisons mémoire donc de Sainte Marthe aujourd'hui, une semaine après avoir fêté Sainte Marie-Madeleine. Vous voyez le lien? Voilà. L'Église a voulu, même si jusqu'à aujourd'hui les exégètes ne sont pas d'accord pour identifier la sœur de Marthe, Marie, la sœur de Marthe, avec Marie-Madeleine. Ce n'est pas très avéré, mais bon, la tradition a toujours pensé que c'était la même Marie. C'est pourquoi, une semaine après elle, on célèbre sa sœur. Je voudrais m'attarder sur la première lecture d'abord, qui parle de Jérémie. Jérémie, qui dans cette lecture, ce texte que nous avons est présenté comme en deux parties. La première partie, c'est Jérémie qui parle, et la deuxième partie, c'est Dieu qui répond à Jérémie. Jérémie commence par dire « C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté. » Là, il se pose, il fait comme Job qui a maudit le jour de sa venue au monde, le jour où il est né. Parce que le pauvre Jérémie, il est tout le temps contredit, il est tout le temps en proie à des difficultés dans son ministère, homme de querelles et de disputes pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit, le pauvre. C'est vraiment un serviteur souffrant qui souffre dans tous les sens. Et vous savez que la mission de Jérémie est une mission particulière. Quand Dieu l'a choisi, vous le trouvez dans Jérémie 1,10, Dieu l'envoie faire deux choses qui se traduisent à travers les 5 verbes qui accompagnent son appel, qui est comme la feuille de route de sa mission. Tu vas arracher, tu vas renverser, tu vas détruire, tu vas démolir, et c'est après que tu vas construire et planter. Donc, il a d'abord un travail, un job assez ingrat, qui est celui de renverser tout, de démolir tout, de détruire tout. Voilà. Vous comprenez que c'est une telle mission, un tel prophète ne peut pas être très bienvenu, n'est-ce pas? Et il reçoit cette autorité sur les nations et sur les royaumes. Et donc, il doit exercer cette mission prophétique qui consiste à tout renverser, à tout chambouler. Et c'est après seulement qu'il va construire et replanter. C'est cette mission de Jérémie est en fait la mission prophétique de tout homme, en fait, de tout chrétien, je devrais dire. Même si les rôles dès la nouvelle alliance changent un petit peu, on n'est pas d'abord là pour détruire, on est d'abord là pour annoncer. La mission prophétique a 3 versants.
Le premier versant, c'est l'annonce. Le prophète doit annoncer la bonne nouvelle. Mais le deuxième versant est lié au premier parce que c'est complètement lié, que ce n'est pas possible autrement. C'est de dénoncer. Quand tu annonces, en même temps tu dénonces. Donc il y a l'annonce, il y a la dénonciation. Et le troisième versant, c'est l'accompagnement. La dimension pastorale. Accompagner chacun à partir de là où la personne se trouve. Accompagner tous ceux qui acceptent de venir à la suite du Christ. Bien sûr, parce que quand tu annonces et que tu dénonces, les gens ne sont pas forcément prêts à te suivre, évidemment. Donc, Jérémie continue en disant, Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, là, il fait un peu le bilan. Hein? Il dit, je ne comprends rien là. Et pourtant, quand j'ai rencontré tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Voilà, il fait un peu la litanie. Et pourtant, malgré ça, je suis en proie à beaucoup de choses. Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour me divertir. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a une vie de sainteté. Il présente au Seigneur, voilà ce que je vis jusqu'à présent. Sous le poids de ta main, je me suis mis à l'écart parce que tu m'as rempli d'indignation. Dieu l'a mis à l'écart. Donc Dieu l'a choisi, l'a consacré pour être à son service. Et il a accepté, n'est-ce pas, cette mission. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure incurable, refusant la guérison. Là, c'est un peu le thème de notre enseignement avec le laïc dimanche prochain. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé ma prière? C'est ce que Jérémie dit. Hein? Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure incurable refusant la guérison. Autrement dit, pourquoi tu ne m'exauces pas? Pourquoi tu me laisses m'inspirer dans la gueule du loup? Et pourtant, je suis ton serviteur. Et au plus fort de sa souffrance, il fait une dépression terrible. Puisqu'il dit, serais-tu pour moi un mirage? C'est parce que vous vous rendez compte de ce que Jérémie dit là. Jérémie dit, il demande à Dieu, mais est-ce que tu existes? En français, c'est facile, c'est ce que vraiment cela veut dire. Est-ce que tu existes pour moi? Serais-tu un mirage? Vous savez qu'un mirage, c'est une vision apparente de quelque chose qui n'existe pas. Serais-tu un mirage pour moi? C'est fort, hein? Le gars, comme une eau incertaine. Hein? Est-ce que tu es là? Pourquoi tu ne m'exauces pas? Est-ce que tu existes? C'est fort. Et Dieu, dans la deuxième partie, lui répond. Dieu va dire, si tu reviens, si je te fais revenir, ça qui est beau. Et, autrement dit, il invite Jérémie à sortir de sa torpeur, de sa dépression. Mais il comprend bien que ce n'est pas facile pour Jérémie de sortir seul. Il dit, si je te fais revenir. Autrement dit, je ne peux pas m'en sortir. Jérémie ne peut pas s'en sortir sans la grâce de Dieu. Si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Waouh! Dieu le reconfirme dans son appel. Mais accepte de revenir. Accepte que je te reprenne. Accepte que je m'occupe, n'est-ce pas, de toi pour te guérir. Obéis-moi encore et je te rétablis dans l'autorité prophétique, n'est-ce pas, dans laquelle je t'ai établi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma bouche. Vous savez que le rôle, la sainteté, comme pas ou bien d'être quelque chose qui est sainte, quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est séparé. Hein? La sainteté renvoie à la séparation avec le profane. Et donc, Dieu demande à Jérémie de revenir pour poursuivre son œuvre d'annonce et de dénonciation. Autrement dit, de séparer. C'est pourquoi je disais que annoncer, c'est aussi dénoncer. Ça va de soi. Donc tu vas continuer de séparer ce qui est précieux de ce qui est méprisable par l'annonce de la parole. Et il dit, ce sont eux qui reviendront vers toi et non pas toi revenir, n'est-ce pas, vers eux. Je fais de toi, pour ce peuple, un rempart de bronze.
Dieu assure à Jérémie la protection inébranlable. Personne ne peut rien contre toi. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Frères et sœurs, la promesse du Seigneur à Jérémie est aussi la nôtre. Mais il y a une condition. La condition se trouve, n'est-ce pas, dans l'Évangile. Il faut être là où le Seigneur nous appelle. Il faut être au bon endroit. Jésus reprend Marthe, qui s'époumonne pour lui faire à manger, évidemment. Jésus lui dit, Marie, ta sœur, a choisi la meilleure part. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'endroit où elle doit être. Si tu veux que le Seigneur soit ton rempart, que le Seigneur veille sur toi, que le Seigneur te défende, sois celui qui combat pour toi, accepte d'aller là où il te veut. Nous pensons que, je ne sais pas, être au service, n'est-ce pas, de Dieu, c'est faire des choses d'abord. Non. Non. L'Évangile nous dit le contraire. Non. Ce n'est pas d'abord de faire des choses pour Dieu. C'est d'abord d'être avec Dieu. C'est une histoire d'être avant le faire. Nous sommes très actifs, nous sommes très activistes même, très affairés. Nous voulons être utiles et parfois nécessaires, voire indispensables. Mais non, mais non. D'accord? Même, il y a certains qui ne voudraient pas, voilà, qui voudraient être ailleurs. Hein? Qui voudraient être ailleurs. Mais le Seigneur te dit, il faut rester encore. Et tant que le Seigneur te dit de rester, ben reste, il a besoin de toi là. Et tu glorifies ton Dieu à l'endroit où il t'a placé. Reste là. Tu vas où? J'ai besoin de toi là. Mais on a aussi d'autres. Le Seigneur dit, va. La personne dit, non, je ne bouge pas. Soyons là où le Seigneur nous veut. Et c'est là que nous porterons du fruit. Ce n'est pas là où je serai utile, où je serai nécessaire ou indispensable. J'ai envie de dire, on s'en fout de ça. Le Seigneur s'occupe de son champ. Ce qu'il te veut, c'est être comme Marie, au pied, à ses pieds, à être avec lui, là où il t'envoie. Là où il te veut. S'il te veut ici, reste là. Si tu veux ailleurs, vas-y. Et alors, tu pourras avoir l'assurance que le Seigneur s'occupe de toi. Tu pourras avoir l'assurance que tu n'es pas d'abord là pour faire, tu es d'abord là pour être. C'est là le secret de la réussite missionnaire, frères et sœurs. Amen. Si nous voulons vraiment glorifier notre Dieu et lui permettre de porter des fruits en abondance avec nous, soyons là où il nous veut, pour sa plus grande gloire d'abord, pour notre sanctification et pour le salut du monde. Amen.